Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne et dans une nouvelle capsule pour accompagner ton mois de décembre. Celle-ci est un petit texte, encore une fois, que je trouve inspirant et qui s'intitule « Je ne sais pas pleurer ». C'est un texte de Jacques Salomé. Je pense que quelque part, Jacques Salomé est un petit peu mon maître à penser. En tout cas, il m'a appris énormément de choses. Il m'a beaucoup aidé sur mon cheminement grâce à ses livres. Si tu me connais un petit peu, tu sais que j'ai fait 2 burn-out, que j'ai failli en faire un troisième. Et que donc j'ai eu besoin de trouver des outils pour prendre soin de moi et un petit peu pour déprogrammer mon mental parce que on nous inculque beaucoup de choses dans notre éducation mais qui ne sont pas forcément toujours aussi bonnes pour nous qu'on ne voudrait nous le laisser croire. Et je dois dire que Jacques Salomé a énormément contribué à me permettre de me sentir beaucoup mieux et j'espère que ça va te parler. Prends ce qui résonne comme toujours et si tout ne te parle pas, c'est très bien. Si rien ne te parle, c'est très bien. Alors, voici donc le contenu de ce petit texte. Combien de fois ai-je entendu chez certains hommes, plus rarement chez les femmes, je n'arrive pas à pleurer. Je garde tout. Tout est caché au fond de moi. Pleurer, c'est un peu comme montrer sa faiblesse. C'est craquer. Quand quelqu'un pleure devant moi, j'ai envie de le secouer, de lui dire de se ressaisir. J'ai même entendu une fois cette remarque. Je trouve que un homme qui pleure, c'est obscène. Il faut savoir que les pleurs et les rires sont des langages. Ils sont l'expression d'émotions récentes ou anciennes qui remontent à la surface. Une émotion surgit lorsque entre en résonance un ressenti actuel et un ressenti plus ancien. Ce qui a été ressenti dans le passé puis enfoui refait soudain surface et télescope ce qui est éprouvé au présent, permettant à la personne de prendre conscience de ce qu'elle a vécu dans le passé. D'ailleurs, ce témoignage l'illustre bien. En voyant à un feu rouge cette femme roumaine ou gitane qui demandait à son bébé de tendre la main pour recevoir une pièce, je me suis mise à pleurer. À pleurer. Moi, qui ne pleure pourtant jamais, raconte cette femme, responsable du marketing dans une grosse entreprise. Ce jour-là, je n'ai pu travailler tellement je me sentais sensible et vulnérable. Le soir, dans mon lit, je me suis vue bébé, tenu à bout de bras par mon père, me prenant en otage, et criant à ma mère, « Si tu me quittes, tu ne verras plus ta fille. » Ma mère n'est jamais partie, et je me suis toujours sentie coupable, comme si c'était ma faute qu'elle soit restée avec mon père, malheureuse, pour tout le reste de sa vie. Dans ma génération,
Et là, on parle de la génération de Jacques Salomé, mais aussi la mienne, qui est un petit peu plus récente. Qui n'a pas entendu cette injonction? Quand on est un garçon, on ne pleure pas. Il n'y a que les filles qui pleurnichent pour un rien. Et là, qu'on soit un garçon ou une fille, on s'en prend de toute façon dans les dents. Et ça, c'est une petite réflexion personnelle. Aussi, beaucoup d'hommes imaginent que pleurer est une tare, ou peut-être une marque de faiblesse portant atteinte à leur virilité. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes apprécient cette vulnérabilité chez les hommes, qu'elles y voient la marque d'une dimension sensible, féminine, qui les touche. Pleurer, c'est accepter d'être plus près de ses émotions, en relation directe avec ce qui est ressenti, en accord avec ce qui est vécu dans l'intime de soi. À certaines périodes, par exemple au milieu d'une vie, reviennent souvent les souvenirs de situations restées inachevées et demandant réparation. Remonte à la surface la trace des vieilles blessures qui semblaient oubliées, mais qui étaient demeurées présentes au plus profond de nous. En résultent des états émotionnels imprévisibles qui font parfois croire aux hommes qu'ils dépriment. Il n'en est rien. Ils ne font que s'ouvrir à plus de vérité envers eux-mêmes et se libéreront peut-être ainsi d'une partie des non-dits qu'ils refoulent depuis longtemps au plus profond de leur être. Peut-être ainsi, en étant à l'écoute de leurs émotions, entendront-ils l'appel en eux à oser dire, à exprimer cette part d'indicible qui les tenaille secrètement. Et pour conclure ce petit texte, tu peux, si tu le souhaites, méditer sur ces quelques mots. Ce n'est pas parce qu'une espérance a fait naufrage une fois qu'il faut renoncer à tout espoir. Avant de terminer cet audio, j'ai quand même envie d'apporter une petite nuance, parce que la phrase « Il n'y a que les filles qui pleurnichent pour rien », c'est une phrase que j'ai aussi beaucoup entendue dans mon enfance. Et si elle nous donne, à nous les femmes, l'autorisation de pleurer, là, on est sur des pleurs qu'on minimise. C'est presque une façon péjorative de dire qu'on n'est pas capable. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit s'enlever de la tête, parce que ce n'est pas parce qu'on pleure que c'est forcément pour rien. Et souvent, on n'est pas pris au sérieux quand on pleure, parce que on entend encore dans notre tête, et certainement dans le regard, on voit dans le regard de la personne qui est en face, ce côté mais arrête de pleurnicher, comme si quelque part on nous donnait pas le droit, on nous donne le droit de pleurer, mais on nous donne pas le droit de pleurer, et c'est tout aussi pervers que de dire aux hommes qu'ils ne peuvent pas pleurer, parce que nous on nous dit qu'on peut pleurer, mais en fait on peut pas pleurer. Et je trouve que c'est pas plus honnête dans un cas comme dans l'autre, et que
Même si encore une fois, il faut essayer de ne pas verser dans l'excès, finalement, juste laisser s'exprimer les choses quand c'est nécessaire, que ce soit par des mots, par des larmes ou de toute autre façon, eh bien peut-être que finalement, c'est ça qu'on devrait essayer de faire, que c'est ce vers quoi on devrait tendre. Voilà, petite réflexion personnelle en plus de cette pensée. J'espère que cette petite capsule du jour t'aura plu, qu'elle t'aura apporté quelque chose. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à la réécouter encore une fois, parce qu'il y a beaucoup d'informations. C'est court mais c'est dense. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Et je te dis à très bientôt. Namasté.